C'est parti pour une guidance sentimentale. Qui allez-vous pécho prochainement? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur vous sentimentalement? Alors, par rapport à votre apparence, vous vous demandez si certains d'entre vous, en tout cas pour la plus grande majorité les femmes, est-ce qu'il faut être maquillé pour attirer la jante masculine ou féminine d'ailleurs? Non, pas forcément. Ça dépend de vos goûts en fait. Arrêtez de vous prendre la tête si vous avez envie de mettre tout ce qui est, j'ai envie de dire, apparat, maquillage, etc. Si ça vous plaît, c'est l'important. Ouais, c'est une question de feeling par rapport au maquillage, etc. Par rapport à ce que vous aimez, et vous n'êtes pas forcément obligé de le faire pour les autres. Alors il y en a parmi vous, alors plus côté féminin que masculin en tout cas, qui ont peur de se montrer tel que vous êtes, c'est-à-dire avec ou sans maquillage. C'est se montrer. Alors le but c'est pas d'être à découvert, mais d'être soi-même. Euh, vous devez vous sentir bien avec vous-même. Si vous ne vous sentez pas bien avec vous-même, c'est qu'il y a un problème. Alors le problème, ça peut être physique, ça peut être énergétique, ça peut être ésotérique. Mais si vous sentez qu'il y a un problème et il y a quelque chose qui vous chagrine, essayez de travailler là-dessus. Par exemple, bon, c'est une guidance sentimentale, hein, c'est pas une guidance fitness, mais si physiquement il y a quelque chose qui vous déplaît dans votre physique, si vous ne pouvez pas le changer, bah tant pis, c'est tout. Par contre, si vous avez les moyens de le changer, bah faites, essayez. Après, je parle pas de chirurgie esthétique, hein. Je parle vraiment de naturel. Sinon, revenons à notre guidance sentimentale. En tout cas, c'est parti vers plutôt le physique, l'apparence. Et le make-up, ouais. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont peur de se faire tromper. Surtout, ouais, en général, c'est celles qui sont. Plus celles qui sont en couple que ceux ou celles qui sont célibataires. Alors la tromperie, c'est principalement dû au désintéressement. Alors ça peut être naturel, comme ça peut être énergétique, etc. Comme d'hab, hein. C'est pour ça qu'on parle souvent de raviver la flamme en couple, dans le sens où il faut pas sortir des sentiers battus, mais il faut que ça reste. Ouais, quelque part, ça doit être divertissant en fait. Faut pouvoir s'amuser. Pas forcément sexuellement, mais il faut que ça. Faut qu'il y ait du changement, faut qu'il y ait de matière à être épanoui. Après, ça dépend de chaque caractère, hein. Il y en a qui sont contents d'être dans la routine, il y en a qui ne le sont pas. C'est aussi pour ça il faut être avec la personne qu'il vous faut, avec la personne avec qui vous êtes compatible, parce que sinon ça ne peut pas forcément fonctionner comme ça le devrait. Si vous êtes avec quelqu'un qui aime vraiment la routine et quelqu'un qui n'aime pas la routine, il y a un conflit. Ou alors il y a vraiment une notion des opposés qui s'attirent, mais c'est sur le long terme, il faut voir. La façon dont fonctionnent les couples, il y en a plein. Ça n'existe pas une seule et unique façon comment dire, de vivre en couple, donc forcément, chaque chose est unique. Pour ceux qui sont célibataires, quand est-ce que vous allez pouvoir, entre guillemets, pécho et vous mettre en couple? Ouais, s'il faut faire des efforts, enfin dans le sens, bougez-vous le cul pour être en couple. Bon, plus sérieusement, faut faire le premier pas. Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre. Vous principalement. Sinon, une réelle estimation de temps, quand est-ce que vous allez pécho? En 4 choix, premier choix, 3-4 mois, deuxième choix, 2-3 jours, troisième choix, 3-4 semaines, 10 semaines, ouais. Et quatrième choix, dans la semaine, 2 jours. Okay. Bien sûr, si c'est sur TikTok, donc forcément il y a beaucoup de monde, donc c'est possible qu'il y en ait qui aient quasiment aucun choix, hein. Pour ceux qui n'ont aucun choix, tiens d'ailleurs, quelle estimation de temps? Variable, voilà. C'est beau la médiumnité. Bref, quoi d'autre? On me demande de parler de body positive. Alors, non. La notion de body positive, bah, au final j'en ai parlé tout à l'heure sans m'en rendre compte. Mais non, restez pas.
Alors la notion de rester tel que vous êtes, quelque part, non. Améliorez-vous, que ce soit physiquement ou dans d'autres domaines. Mais chacun a ses goûts. Néanmoins, si vous vous sentez mal dans votre peau, le but c'est pas d'être mal dans votre peau. C'est là, entre guillemets, la nuance. Voilà, c'est tout pour cette guidance un peu particulière, qui n'est pas seulement une guidance du coup.